Coucou. Bienvenue sur la Lamba Light. Bienvenue à cet espace de réflexion. Aujourd'hui, je médite sur les signes du divin. Parce que j'ai vécu quelque chose de vraiment exceptionnel il y a 2 jours et que je pense qu'on n'en a pas souvent la conscience, mais qu'il est tellement important de se souvenir que nous sommes en fait des êtres divins, dans de la matière. Nous sommes un esprit, une âme dans la matière. Nous ne sommes pas que de la matière. Et c'est tellement important d'avoir des occasions de s'en souvenir. J'aime bien cette phrase d'Arwen de Laréo qui dit que nous ne sommes pas une goutte d'eau dans l'océan, mais nous sommes chacun une goutte d'eau qui contient l'océan. C'est tellement bien dit que j'avais envie aujourd'hui de me rappeler que oui, je suis un esprit, je suis une âme divine en pèlerinage sur la terre. Et là, je suis à la montagne, dans la Drôme. Magnifique paysage. La montagne à perte de vue, là, il y a un vol de canards sauvages. C'est magnifique. On a toute cette nature, on a de la vie. Rien que de la vie. C'est un des endroits où je pense que si on se retrouve tout seul, jamais on ne se sentira seul, parce que moi je me dis, je pense vraiment viscéralement que si on arrive quelque part et qu'on dit il y a personne, c'est qu'on sait pas. Parce que du moment qu'on est là, il y a quelqu'un, pour parler d'un humain, et on arrive à un endroit en fait où il y a tellement de vie qu'on ne peut pas penser qu'on est tout seul, parce que ce n'est pas vrai. Et là, il y a tout qui donne à méditer, tout qui donne à se souvenir, tout. Et j'aime revenir à cet endroit-ci comme ça, une fois par an, une petite semaine, pour me souvenir de qui je suis. Et ça m'accompagne tout au long de l'année. Ça me ressource. On n'a pas de télé, on n'a pas de... Voilà, on est vraiment parti pour se mettre au vert, pour être en connexion avec la nature. Et c'est ce que nous faisons et c'est ce dont je profite. C'est l'occasion aussi pour moi d'enseigner les petits sur toutes ces valeurs-là. Et quand on est à des moments comme ceux-là où on est en parfaite connexion, même de manière involontaire, je ne dirais pas que ce soit involontaire, parce que si je suis venue là, c'est bien que j'avais rendez-vous ici maintenant. Mon âme le savait, elle savait ce que j'y trouverais. Et ouais, je le prends avec beaucoup de gratitude et de reconnaissance. Et il y a du divin partout. Partout. Et c'est un endroit qui fait remonter beaucoup de mémoires, beaucoup de souvenirs, beaucoup d'histoires. L'histoire de la grande histoire, avec un grand H, de l'humanité, de la terre, de la vie, et puis mon histoire à moi aussi. Puis la base depuis mes racines. Ça, c'est formidable, parce que je peux sentir combien c'est difficile, c'est lourd, c'est douloureux. Mais voilà, je sais que nous sommes en plein dans ces moments-là où nous sommes venus aussi pour ça, pour nettoyer toutes ces mémoires. Et pour les nettoyer, il faut bien qu'elles puissent remonter, qu'on puisse les ressentir à nouveau et qu'on prenne la mesure de combien elles sont présentes, de combien pas qu'elles nous affectent, elles nous habitent. Et à combien il faut, oui, à certains moments, juste s'en occuper. Il faut s'en occuper. Et c'est ce que je suis en train de faire. Et donc, à l'arrivée, vous m'entendez, je marche là-dedans. C'est un magnifique champ de menthe. Mais la menthe, elle a été récoltée déjà. Donc, il y a plein de petites pousses et je me permets. On a le vent qui se lève. J'espère que ça ne va pas altérer la qualité du son.
Et donc voilà, j'étais dans ce petit moment-là où je ne me sentais pas particulièrement bien parce qu'il y a beaucoup de mémoires douloureuses qui sont remontées il y a 2 jours et qui étaient difficiles, très difficiles. Et donc je les ai accueillies, comme toujours, c'est ce qu'il faut faire. Il faut accueillir ces mémoires. Je les ai laissées me traverser. J'ai laissé exprimer toute cette douleur, j'ai laissé exprimer tous ces souvenirs, tous ces sentiments d'impuissance, de difficulté. Et je disais, oh oui, ça y est, j'ai compris. J'ai compris. Et oui, quand on comprend, quand on sait, au moment où ça arrive, ça n'empêche pas que les choses arrivent. Hein. J'ai toujours dit que, voilà, quand il va y avoir de l'orage, mais qu'on n'est pas à l'abri, oui, on va se prendre l'orage, mais quand on sait, voilà, on traversera l'orage en conscience et avec le moins de dégâts possible, forcément, parce qu'on sait. On sait ce que c'est qu'un orage, on sait ce que c'est que de l'anticiper, on sait ce que c'est que de se retrouver en dessous, et puis voilà. Et donc, j'étais juste assise dans l'herbe. J'avais pas envie de m'asseoir sur une chaise, ni dans la yourte, oui, parce que c'est vraiment ce retour-là. Dormir dans des yourtes, c'est exceptionnel. Et puis j'appelais au divin en moi. Je viens de terminer de lire un livre de Marie-Lise Labonté. Je vous ferai des notes de lecture là-dessus. Je mettrai la référence du livre également en bas de ce document. Et ce livre-là est en train d'expliquer en fait que bien que nous ayons une famille terrestre, déjà on a la famille dans laquelle on est né, ensuite on va avoir la famille que l'on va fonder, mari, enfant, épouse, puis on va avoir également notre famille céleste, nos frères d'âme, nos sœurs d'âme, avec lesquels nous avons décidé de nous incarner, de nous retrouver à un moment ou à un autre, et cette quête les uns des autres, voilà, elle fait partie aussi de l'apprentissage. Et oui, j'avais besoin de commencer à explorer ce côté-là parce que ce n'est pas un côté que j'avais forcément appréhendé parce que j'étais toujours à chercher les miens dans le mental. Frères et sœurs d'âme, oui, si on s'entend bien, c'est mon frère d'âme, les âmes jumelles, oui, tout le monde a toujours pensé et défini ça par rapport à ce que l'on va ressentir de toutes ces émotions humaines, avec les sentiments, mais pas forcément avec ce grand A que l'on peut mettre sur les choses, ce grand A qui est le grand A de l'amour divin. D'apprendre ça, oui, j'ai compris pourquoi parfois je me sens comblée. Je m'interroge. Je suis très très heureuse dans ma vie, je suis bien. Je mange à ma faim, je dors sous mon toit. Je conduis ma voiture, j'ai mon époux, j'ai mes enfants. Dieu sait combien ça a été compliqué, mais oui, ça y est. Nous sommes là, et puis tout ce qui va être de la matérialité, voilà, c'est comblé. Je suis bien. Mais il y a quelque chose il y a du manque. Il y a du manque et avec tout ce que je sais aujourd'hui, oui, je peux mettre un mot dessus, mettre dessus le mot divin. Il y a le manque de mon divin, ouais, parce que c'est cet amour divin là avec grand A qui est celui qui nous comble, qui est tellement absolu. Je l'ai connu déjà, hein, je l'ai expérimenté. Moi, j'appelle ça le câlin de Dieu. Tous ceux qui font des expériences de mort imminente, qui en donnent des témoignages, ils en parlent, hein, ils en parlent très bien, en disant, voilà, je suis arrivé au bout de ce tunnel-là, dans la lumière, il y avait le calme. Et il y avait un amour tel qu'aucun mot humain ne peut le décrire. Oui, je sais ce que c'est, sans avoir fait d'EMI. Et je sais ce que c'est parce que je l'ai ressenti déjà dans des grands, grands moments de désespoir. L'un où c'était un désespoir conscient, dans mon adolescence, et puis un autre l'année dernière où c'était un désespoir, je pense que c'est mon âme qui était tellement en douleur, en souffrance, parce que j'avais perdu quelqu'un qui m'était tellement cher. Et oui, quand j'étais dans l'avion, sur le retour, déjà j'ai eu
Et ça me ramène à ça encore, hein, c'est magnifique. Que ce souvenir me remonte au moment où je voudrais vous parler d'un signe. Et bah oui, j'ai eu là, à ce moment-là, encore un signe. Parce que j'avais loupé mon vol. J'ai loupé mon vol de retour à 5 minutes près. Je suis arrivé 5 minutes après qu'on ait fermé la barrière qui permettait d'entrer pour l'enregistrement. Et j'ai dû prendre le vol du lendemain. Déjà, j'étais très très agréablement surprise du fait que j'avais pas tout un billet d'avion à payer parce que j'avais pris mon billet d'avion avec une carte premium, donc j'ai bénéficié des avantages de la carte premium qui ne me faisait payer qu'une pénalité et pas tout un autre billet d'avion. Donc ça, c'était vraiment déjà fantastique parce que voilà, un billet pour le lendemain, il fallait douiller quand même, hein, et j'avais pas forcément envie de douiller. Puis j'ai accepté. Allez, ok, puisque c'est comme ça et c'est comme ça. Allez, j'accepte, j'accueille. Et je suis rentrée chez moi et le lendemain, j'ai eu la splendide surprise de découvrir que j'étais surclassée. Et j'étais carrément surclassée en première classe. Et ça, c'était exceptionnel. J'avais le siège 1C de l'avion. Ça, quel magnifique cadeau. Et j'ai remercié cette personne magnifique et fabuleuse que j'avais perdue en lui disant, oh là là, tu viens à peine de partir et tu fais déjà des miracles, mais waouh, merci beaucoup. Merci au divin de m'avoir encouragé et de m'avoir félicité. C'est comme ça que je l'avais pris, du fait que je sois venue et que je sois juste venue pleurer cette personne que je ne... Ouais, c'est toute une autre histoire. Finalement, voilà, j'ai eu ce bonheur de voyager en première. C'était un signe du divin. Tout ça, je vous ramène à tous ces états d'âme dans lesquels je me trouvais quand j'étais assise à terre il y a 2 jours. Et en accueillant toujours, c'est tellement important d'accueillir ces émotions-là. Faut pas les mettre de côté et se dire, allez, on va voir ça plus tard, je vais m'occuper et puis voilà, je vais oublier. Non, non, non. J'ai pris le temps d'accueillir toutes ces émotions-là et puis je versais des larmes. C'est mignon parce qu'il y a de mes fils qui vient juste d'arriver là et qui est venu plusieurs fois auprès de moi me faire des câlins et qui n'avait pas remarqué. Et bah c'est mignon parce qu'en plus, encore là, pendant que je parle, c'est le même qui est arrivé. C'est magnifique. Et donc, je lui faisais des câlins, il s'en allait, il jouait, j'étais reconnaissante parce que j'étais bien, ils étaient là et je me disais oui, je les ai. Et puis ça, c'est déjà tellement magnifique que je les ai tous là comme ça. Et puis j'appelais mon ange gardien en lui disant s'il te plaît, j'ai besoin que tu me fasses un câlin. J'ai besoin que tu me soutiennes. J'ai besoin de ressentir au-delà de la matérialité, au-delà de la matière. J'ai besoin d'avoir ce support du divin. Et puis je repensais à ce livre-là en disant voilà, j'appelle également comme ça en esprit, en d'âme, j'appelle mes âmes sœurs. J'ai besoin de savoir où vous êtes, j'ai besoin de vous. Manifestez-vous si vous entendez la voix de mon âme parce qu'elle s'entend de toutes les façons. Et puis, je parlais à mon ange gardien, si tu pouvais juste me faire un petit signe. Et je regardais dans le ciel, les nuages et tout, parce que parfois j'ai eu des signes comme ça. Et puis je regardais à terre également, parce que parfois aussi j'ai des signes comme ça. Et puis bon, voilà, il n'y avait rien que mes yeux dans la matière puissent voir. Et je disais, allez, je sais que tu m'as entendu, je sais que le divin m'a entendu. Et puis voilà, moi, je suis déjà tellement reconnaissante d'avoir pu me répondre, d'avoir pu me vider, d'avoir pu exprimer toutes ces émotions-là. Et donc, quand je suis rentrée dans la yourte le soir, j'ai une de mes filles, je l'appelle ma fille, qui est une petite sœur que j'aime tellement, et qui me met des messages en me disant, il est temps que tu fasses tes podcasts. Les gens, bien sûr, tu écris, les gens, ils ont besoin de lire, mais les gens ont encore plus besoin d'écouter. Et il est temps. Elle m'a mis des messages comme ça, mais paf, 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 je crois une petite dizaine, mais boum, je sentais ça, mais vraiment, ça m'a secoué. Hein. Et je disais, oh là, ça y est, j'ai ma réponse.
Il y a un oiseau qui chante à côté, bah oui, il confirme, ça m'a bien remué. Et je me disais, bah super, j'ai entendu le message, d'accord, je vais me mettre au travail. J'ai tout effectivement maintenant pour dire que je sais des choses et que je peux travailler. Donc, des sauterelles, c'est magnifique. Et puis, je me suis dit, allez, dès demain, je commence à enregistrer. Allez, demain, je me mets au travail. Derrière ces messages-là, il y a une autre sœur qui me met des messages aussi. Et ma sœur depuis que nous sommes toutes petites. Ma sœur de cœur. Et puis je me dis, 2 fois dans la même journée, ok, bah d'accord, j'ai compris. Les signes, ils sont là, j'ai mes réponses, d'accord. Et je me couche. Le lendemain, la journée s'engage. L'orage qui se prépare. Il fait beau. Et puis je reçois un coup de fil d'un dossier que j'ai en cours et qui traîne. Et qui va de complication en complication, on va dire ça. Au moment où il y en a une qui se débloque, paf, il y a une autre qui remonte, paf, quand celle-là elle est bouclée, paf, il y en a encore une autre, ainsi de suite. Et puis j'ai discuté avec mon collaborateur en lui disant, tu sais, finalement je pense que nous allons plus devoir nous enseigner de cette situation que de nous en irriter, parce que nous en irriter, ça sert absolument à rien. On va aller se demander qu'est-ce que nous avons à apprendre de tout cela et tranquille, on va méditer tous les deux. Et donc on a papoté, pendant qu'on papotait, puisque je suis quand même à un endroit où il n'y a pas beaucoup de réseau, donc il faut prendre de la hauteur pour que ce soit fluide. Donc j'ai commencé à marcher pour me mettre à l'abri sous un arbre. Et puis je papote, ça coupe, j'attends, hop, on y retourne, ça coupe, j'attends, hop, on y retourne. Et tout d'un coup, je réalise sous ma jambe gauche que j'avais relevée, il y a une petite chenille. Je lui dis, oh là là, ma chérie, je suis tellement désolée parce que, je suis arrivée là comme, tu as dû me voir comme une espèce d'extraterrestre qui débarquait dans ton monde tellement tu es petite, tellement je suis immense. Et je suis désolée. Et j'ai vérifié que je ne l'avais pas écrasée. Et voilà, je lui ai dit, pardonne-moi, je vais me pousser, je vais partir. Et puis tout d'un coup, je regarde du côté droit pour me lever. Et je pose ma main sur l'herbe. Il faut quand même se dire que les yourtes, elles sont posées sur une grande cour immense où il y a du gazon. Voilà. Et c'est pas du petit gazon de ville, hein. C'est de l'herbe. Et donc, l'herbe, elle est taillée juste ce qu'il faut, mais voilà, on marche dans l'herbe, voilà. On est à la campagne, on en profite, c'est tellement agréable. Et puis là, je pose ma main sur l'herbe pour me relever. Puis je vois une petite étincelle. Mais vraiment, voilà, le truc où t'as un peu comme de la lumière qui se pose sur quelque chose de métallique. Puis bon, je regarde, j'ouvre l'herbe et je trouve un médaillon, un pendentif. Un pendentif avec de la pierre. Moi, j'aime beaucoup les pierres. Et je vois un pendentif dans une pierre. Et ce que je remarque tout de suite, c'est que ce pendentif, il a la forme d'un ange. Il est taillé comme un ange. D'ailleurs, je pense que c'est ce que je mettrai en visuel. Je ne sais pas quelle est la probabilité qu'il y avait, le pourcentage de chance qu'il y avait pour que la veille, je sois en train de demander un signe du divin, que je parle à mon ange gardien et que je lui demande. Et puis, j'ai lu, Pierre Jovanovic, j'ai lu son livre, le magnifique livre sur l'existence des anges gardés, des anges, qui m'a tellement instruit, dans lequel d'ailleurs j'ai appris que un de mes prénoms était le prénom d'un archange, Muriel. Magnifique. Quelle est la probabilité qu'il y avait pour que ça arrive? Voilà. Et c'est arrivé. Immédiatement, déjà depuis la veille, je me suis couché, le cœur tellement plus léger, soulagé, consolé. Et là, le lendemain, avec ça, voilà. Je ne pense pas que j'aurais eu un meilleur argument pour pouvoir me taire. Juste fermer ma bouche. Et me dire oui. Baisser le front et yes. Et j'ai voulu partager cela
j'ai voulu vous le partager en vous disant, vous savez, il y a ces moments de la vie où on n'a pas besoin, en fait, d'attendre quelque chose de la terre. De la terre, c'est-à-dire de la vie terrestre. Parce que la mère terre, elle, tout le temps, elle nous donne quelque chose. Je ferai d'autres podcasts là-dessus. Et là, par contre, quand on se sent pas bien et qu'on a besoin d'être tout ce que vous avez entendu depuis que j'ai commencé à parler là, n'hésitez pas. N'hésitez pas, ne le faites pas avec oula, mon chouchou, on va y aller parce que ça y est, les éclairs, ça commence à péter. Et ne le faites pas en attendant particulièrement des preuves ou en mettant à l'épreuve. Non, 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 non. Faut le faire en ayant la conviction qu'on n'est pas en train de s'adresser à quelque chose d'inexistant et que on est en train de poser une sollicitation. Je ne dis pas un problème. Parce que pour moi, il n'y a plus jamais de problème. Les problèmes ne sont que de magnifiques possibilités, occasions d'apprendre. Et donc, désolé, il y a encore du vent. Parce que, je le disais, on a un orage qui se prépare. Et quand ça pète dans la montagne, là, ça pète fort. Hein. Donc voilà mes chéris, écoutez, je vais vous laisser ici et puis vous souhaiter tout le meilleur et vous dire, pour terminer, de ne jamais douter. Ne doutez jamais de ce que nous soyons toujours accompagnés, toujours guidés et que nous sommes aimés. C'est vrai. Le divin est toujours là. Il est toujours avec nous. Il ne nous abandonne pas. Nous n'avons pas été lâchés comme ça sur la terre. Débrouillez-vous, démerdez-vous et trinquez. Non. On ne peut le faire comme ça que si on ne sait pas qu'on ne vient pas de nulle part et qu'on n'est pas n'importe qui. Et ça, il faut que ce soit un message qui fortifie. Quelle que soit l'idée que chacun a du divin, bah voilà, écoutez, c'est pour moi là ce que j'avais envie de partager pour rajouter de l'eau au moulin de tout un chacun par rapport à ce qu'il pense être le divin et vous dire, n'oubliez jamais effectivement que nous sommes des gouttes d'eau qui contenons l'océan. Nous sommes des humains dans lesquels il y a une âme qui loge un esprit divin. Il faut jamais, jamais, jamais l'oublier. Allez, plein de gros bisous et à très vite dans une autre Lamba Light.